Dans cette capsule, je vais vous montrer comment on peut insérer des URL dynamiques dans nos grilles, dans nos rapports. Alors, comme vous voyez ici la démo, j'ai une liste de types de graphiques avec des URL qui sont sur des images. Donc, c'est des URL des images. Donc, si je clique là-dessus, il ne se passera rien. Mais j'ai des URL qui mènent vers des liens, vers des pages spécifiques sur le web. Le site sur lequel je vais, on peut aller voir ici. OK, vous voyez, les images, c'est vraiment ces images-là que j'ai prises en copiant, par exemple, de base l'adresse de l'image. Et lorsqu'on clique sur le type de l'image, ben vous voyez, on a ici le graphique, le type de graphique qui est expliqué. Alors, simplement un petit rappel avant de continuer, avant de vous montrer le fonctionnement, comment faire ça. Aimez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc, si je clique, on regardait justement tantôt le bar chart, si je clique sur URL, ça m'affiche automatiquement le bon endroit, exactement celui qu'on a vu tantôt. Alors, ici, tout ce que j'ai dans mes données, c'est le type de graphique et l'image qui est associée. Parfois, les noms ne sont pas tout à fait les mêmes, donc j'ai dû faire une colonne spécifique pour l'image. On va commencer ensemble par se faire une mesure qui va contenir le lien vers l'image. Donc, je vais faire nouvelle mesure. Et j'ai déjà copié tout à l'heure le lien vers les images. Il y a un bout qui est, si je vous le montre comme ça, ça c'est par le site. Je l'ai ici, désolé, je ne l'avais pas assez proche. Si je vous montre ça comme ça, OK, vous voyez qu'on a le bar graphe. OK? Donc, il y a un bout qui est semblable pour tous, mais en même temps, il y a un bout qui change là, selon le type. Donc, on va simplement récupérer le bout qui est le même pour tous. Puis, il ne faudra pas oublier notre SVG à la fin. Donc, je récupère ça ici. Ça va être pareil pour tous. Et il va falloir qu'on modifie un petit peu quand même le texte de l'image. Il y a un souligné ici au lieu de l'espace, puis on va mettre ça tout en minuscule. Je l'ai déjà fait, puis en passant, je vais vous mettre aussi dans la description de la vidéo, là, tout le code que j'ai fait ici. Donc, première chose qu'on fait, on vient mettre en minuscule et on substitue avec la fonction substitute le souligné au blanc. Donc, au lieu d'avoir un blanc, on va avoir un souligné. Puis, à la fin, il ne faut pas que j'oublie de venir mettre mon point SVG, puisque c'est le type des images. Puis, donner un nom qui fait du sens à ma mesure. Donc, URL image. Je fais Enter là-dessus. OK, vous voyez ici, ma mesure est créée. Je vais la ramener dans ma table. Et vous voyez que c'est pas super beau comme ça. On a simplement là, le texte qu'on vient de créer. Pour que ça fonctionne bien, on doit venir chercher URL de l'image ici. Et voilà, on a notre image. Ça fonctionne. Si je descends, on voit que pour chacun, ça fonctionne. On va enlever notre total. J'aimerais mieux qu'ils les mettent pas par défaut, puis qu'on puisse les ajouter que le contraire, mais que voulez-vous? On peut modifier la taille de l'image aussi ici. Et au lieu de mettre 75, on va y aller avec 55, 55. On vient rapetisser, on va voir l'ensemble de nos lignes comme ça. Je vais retirer le nom de l'image. Et il va me rester à faire mon URL. Je vais changer d'ordre aussi. À faire mon URL là, pour le lien vers le site. Alors, une nouvelle mesure encore. Si j'ouvre un instant, ma mesure, je vais l'appeler URL du lien.
Si je reviens ici, ça sera pas long. Je l'ai pas loin, mais juste pour vous montrer. Si je reviens, ok, vous voyez que c'est DataVis, catalogue, méthode, etc. Donc, c'est le bout qu'on va avoir besoin. Si je clique dessus, on va aller chercher directement le HTML qui est ici. Et je vais aller dans ma nouvelle mesure que j'avais commencé et insérer ça. Le bout qui est propre à chaque ligne, je viens de changer. Donc, je vais mettre ça comme ça. Puis là, ben, je vais utiliser le nom, le type de graphique. Donc, table, type de graphique. Il faut que je fasse un max, sinon il ne prend pas. Max, type graphique. Comme ça, puis il faut un peu que je fasse tout le même changement que j'ai fait tantôt. Donc, je viens mettre en minuscule le texte et remplacer l'espace par un souligné. Donc, substitute avec ici un espace et un souligné. Je ferme ça. Ouais, puis on peut dire qu'il y en a juste un aussi à remplacer. Là. Si j'en avais eu plus, j'aurais pu les mettre. Et on vient ajouter le dernier bout qui est .html. Si je retourne sur ma page de démo, puis que j'insère encore une fois mon lien dans ma table, vous voyez, c'est simplement un HTML. Il faut venir dire que c'est un lien URL web. Donc, au moins, on pourrait déjà cliquer. Mais il y a la possibilité aussi de venir dire qu'on va afficher l'icône d'URL ici. Et voilà. Fait qu'on peut tester même si ça fonctionne. L'image fonctionne, on le voit s'afficher. Je clique sur le lien et voilà, le bubble chart est là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous avez des questions, vous aimeriez que je parle d'un sujet spécifique, juste à le mettre en commentaire, ça va me faire plaisir de faire des recherches pour vous.